Comme dans la Bible, il arrivera un temps où les hommes de Dieu seront pourchassés, comme du gibier. Dans plusieurs pays, les complots vont s'élever. Même les vrais seront combattus. Et nous sommes arrivés à ces temps où dans plusieurs pays, surtout les pays d'Afrique, beaucoup de prophètes seront flagellés, frappés, mis en prison à cause de la vérité qui sortiront de leur bouche. Tous les prophètes qui ne feront pas allusion avec le gouvernement, tous les prophètes qui ne seront pas amis avec les gars du gouvernement seront pourchassés, enlevés et détruits. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Entre nous. Ici, nous dénonçons et nous parlons de frasques et de faux pasteurs. Espérons vous retrouver. Si tu es là pour la première fois, like et partage. Générique. Générique. Bienvenue sur cette vidéo. Mais où est passé le prophète Eli Pada? Depuis un temps, ce prophète a disparu. Il n'a pas apparu à la nuit des traversées, comme vous l'appelez, et tous ses fidèles sont en train de le chercher. Ce prophète est reconnu pour avoir dit beaucoup de vérités sur la Côte d'Ivoire, et pour avoir prophétisé même la mort de celui qu'on appelle un homme politique ivoirien, Henri Konan Bédié. Alors pour le moment, c'est comme une chasse à l'homme contre les hommes de Dieu de la Côte d'Ivoire. On a eu le premier qui a été arrêté et voilà le deuxième qui a disparu. Jusqu'à présent, nous ne savons pas où se trouve le prophète Eli Pada. Si vous avez des nouvelles, signalez à l'église de la Côte d'Ivoire car le temps de la chasse à l'homme des hommes de Dieu a commencé en Afrique. Ça ne va pas seulement être en Côte d'Ivoire. Au Congo, au Ghana, au Gabon, les prophètes seront poursuivis, chassés à cause des vérités qui sortent de leur bouche. Que Dieu protège les hommes de Dieu. Voilà pourquoi vous les chrétiens, vous devez prier pour vos faux pasteurs, afin que Dieu puisse les protéger et les garder. Dieu nous a dit dans les derniers temps, il y aura des faux prophètes. Mais ces prophètes viendront pour vous séduire avec des faux miracles. Ces miracles seront payés, achetés ou organisés afin que vous puissiez courir pour les suivre. Car dans les pays les plus pauvres, beaucoup de personnes vont à l'église pour avoir une voiture, une maison, la richesse et l'argent. Mais dans les pays développés, toutes ces choses ne viennent que normales quand tu travailles. Alors ce matin, nous allons voir notre première vidéo qui nous montre comment est-ce que les pasteurs préparent leurs fausses miracles. Vidéo traduite en français. Regardez bien les lyrics, vous allez comprendre tout ce qui est dit dans cette vidéo. Car sur cette chaîne, nous faisons deux langues, le français et l'anglais. Regardez la première vidéo, nous revenons juste après. Regardez. This gel is used to stick the needles between the fingers so that once you close your fingers like this, no one can suspect that you have needles. You can raise your hands. You take this and apply in between the fingers like this. Or while they are praying and they have closed their eyes. So stick the needles. At that time we have identified 2 or 3 people who will be prophesied that they have needles in their bodies and that someone went to a witch doctor and spells were cast on them that they will never make it in life. So as an indication that there is deliverance, then blood is supposed to ooze from their legs. You can close this finger like this for a long time, close to 15 minutes, before the gel begins to melt. So at this point in time, people are praying. Others have been prophesied to, and they have been selected, and they have been put on a special seat in front of the church. On this other hand, I already have this chemical. That's potassium permanganate. This is potassium permanganate, I can show you. It is highly reactive to water and oxygen, so it will just turn red. After a few people are selected and they have been prophesied to, they have needles in their bodies and that blood is going to come out from their legs, is when now he commands that we go and pray for them. And we begin to pray, holding
your leg like this, pray. So at that time you're rubbing. Yes, at that time I'm just rubbing it on your legs, Yeah. like this. And then after I finished praying, I'll just now advise you to put your leg in the water. I wash your legs. Then when it begins to react, I'll be closing my eyes. Yeah. So when I open my eyes, It's immediate. Huh? it begins now to show. And then I'm supposed to shout, man of God, there's blood oozing from his leg. Man of God, there's blood oozing from his leg. And then still I'll be dropping the needles in water. Yeah. Then the man of God will begin praying. And after I've dropped the needles, continue praying. I'll continue praying, and then I'll ask you to remove your leg. Remove your leg. Then I'll just take the water. Of course, this is contaminated water. It has a lot of witchcraft. Yeah. So I would also. You'd explain that it's certain purpose. Yes. Then I would tell the man of God, there are needles inside. So I'm supposed to, to shout, man of God, there are needles. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Vous avez vu sur cette vidéo comment est-ce que ce frère est en train de vous montrer comment est-ce qu'il fabrique le miracle. Comment est-ce qu'ils prennent même des produits pour que l'eau devienne rouge. On a connu des prophètes ici qui ont transformé l'eau en jus, l'eau en coca, et c'est comme ça qu'ils font. Faites très attention. Ces personnes sont devenues des scientifiques. Ils feront tout pour vous éblouir afin que vous puissiez courir derrière eux parce qu'ils ont transformé l'eau en rouge, parce qu'ils ont fait des miracles avec de faux produits. Et ils sont capables de tout, juste pour attirer beaucoup de fidèles afin que ces fidèles puissent venir et leur donner de l'argent. Et voici le résultat aujourd'hui. C'est triste, mais je dois vous montrer pour que vous sachiez qu'il y a des loups qui sont entrés à l'église et ils veulent détruire vos âmes. Vous devez suivre Jésus et non un homme. Deuxième vidéo que nous allons regarder, je me suis posé la question, est-ce qu'à Hollywood, on a des acteurs très talentueux comme nos pasteurs et nos faux prophètes? Je ne crois pas. Mais vous êtes talentueux. Nous avons des prophètes qui devaient faire Jet Li. Des prophètes qui devaient jouer dans le Tigre. Des prophètes qui devaient faire le cinéma. Regardez cette vidéo de ce qui se passe à l'église. La maison de Dieu est devenue une salle de cinéma où les gens peuvent crier, les gens peuvent faire du karaté. Regardez le prophète Kung Fu. Prophète Kung Fu. Regardez. I am not just a person, I am a weapon. And as a weapon, I deploy myself in the hands of God. Bienvenue sur cette vidéo. La Bible dit ils se sont choisis eux-mêmes, les hommes, selon leur propre penchant de leur cœur. Voilà pourquoi Dieu les a donné un esprit d'égarement. Voilà pourquoi ne soyez pas étonnés souvent de voir des chrétiens qui agissent comme ça. Ne soyez pas étonnés de voir un pasteur kung fu qui dirige tous les chrétiens. C'est parce que certains, Dieu va vous envoyer un pasteur fou, un pasteur malade pour vous utiliser pareil. Regardez dans une église ce qui se passe. Le karaté à l'église, le kung fu. Et vous dit, je ne suis pas n'importe quel prophète. Qui va accepter ceci? Qui d'entre vous va accepter que tout ceci se passe à l'église? C'est à la maison, là où vous appelez maison de Dieu. Moi, je l'appelle boutique. C'est là où vous appelez maison de Dieu. C'est là que tout ceci se passe. Avec tout ça, vous ne voulez pas qu'on parle. Avec tout ça, vous ne voulez pas qu'on s'exprime. On va s'exprimer. On va dire des vérités. Parce que ça devient sérieux. Nous ne pouvons pas continuer à accepter ces bêtises à l'église. Voilà pourquoi vous devez chercher Jésus. Vous ne devez pas chercher les hommes. Vous devez chercher Jésus. Il est le seul qui changera vos vies. Il est le seul qui vous amènera à bon port. Quittez les pasteurs kung fu. Quittez-le. Ils ne vont rien vous donner.
ils ne vont rien vous donner. C'est important. Dernière vidéo, une vidéo qui tombe à pic. Dernière vidéo. Regardez cette vidéo où vous allez voir comment est-ce que ces pasteurs, ces prophètes est en train de demander de l'argent avec menace. Il dit même aux chrétiens, si vous ne donnez pas, vous allez mourir vite. Il est en train de demander l'argent comme un voleur. Regardez ça et nous revenons juste après. Regardez. The lady at the end, go to the altar, you have God's money. Stand up, all of you, don't waste my time. I don't want this man, I want money. God say, all of you here, you will be in trouble if you disobey. You will be in trouble, you will die very quick. Go to the altar, God wants his money. Lift your hands and say, I will not refuse with God's money. Don't waste time. Which card are you using? Which card are you using? Absa. Absa. Tell your mother she must give that money from Absa and she will live long. Mama, are you the one we were marrying you last week? Right? God say you will live long. Are you the one we were marrying last week? Young man, you will live long. Are you the one we were marrying last week? Old man, you will live young. Kneel down there. I see visions. I see visions. My guys are going kneel down there. God say you have money. God's money. And my guys are kneel down there. Don't look at me. I don't want to look. I want money. Lift your hands. Ramoba. Are you not Ramoba? Go and kneel there. No, take cut. Take that money first before you kneel. What kind of kneeling when you're disobedient? Say Bienvenue les amis à la fin de cette vidéo. Je suis triste de voir que chaque jour de telles bêtises se passent dans la maison de Dieu. Mais Dieu a dit quelque chose, vous allez les reconnaître selon leurs fruits. Si nous faisons ces émissions, c'est pour vous montrer les bêtises qui se passent dans les églises. C'est pour vous montrer que vous devez ouvrir vos yeux. Ce n'est pas parce que quelqu'un porte une Bible que c'est un pasteur. Ce n'est pas parce que quelqu'un prêche bien que c'est un pasteur. Ce n'est pas parce que quelqu'un est bien habillé comme moi que c'est un pasteur. Non. C'est le fruit que cette personne manifeste qui fait que vous allez reconnaître s'il est un pasteur ou pas. Et Dieu ne vous a pas dit de suivre les pasteurs. Dieu vous a dit de le suivre, mais en écoutant les instructions du pasteur. La Bible nous dit, il a appelé les uns comme pasteurs, les autres comme prophètes pour le perfectionnement des saints. Pas pour que vous leur donnez des dîmes, pas pour que vous leur donnez de l'argent, pas pour que vous remplissiez leur temple de billets, mais pour que vous soyez perfectionnés. Dis-moi chrétien, est-ce que tu es perfectionné? Dis-moi chrétien, est-ce que depuis que ce pasteur est dans ta vie, est-ce que tu grandis? Depuis que cet homme-là que tu appelles Daddy est dans ta vie, est-ce que tu grandis spirituellement? Si tu ne grandis pas, donc il y a un problème. Repentez-vous et laissez Dieu prendre place dans vos cœurs. Sur ce, je vous dis bonne année, bonne journée et sur ce, Dieu gagne toujours. Like et partage permet à quelqu'un de comprendre. Bye bye, ciao.